Alors, voici une question qui nous a été demandée par Philippe de France et ça va comme ceci. Jésus a-t-il déjà ouvert les sceaux? Bien sûr, lorsque nous parlons des sceaux, nous faisons référence à ce livre, à 7 sceaux, dont nous avons la description dans le 5e chapitre du livre de l'Apocalypse, alors que Jean a été ravi au ciel à partir de l'île de Patmos, bien sûr. Il a été ravi en esprit et il s'est retrouvé au ciel dans la présence même de Dieu. Et il a vu plusieurs choses, évidemment. Première chose qu'il a vue, c'est le trône de Dieu et quelqu'un qui était assis sur le trône. Et il avait dans sa main droite un livre écrit en dedans et en dehors et scellé de 7 sceaux. Ce livre est très important puisqu'il contient les différents jugements qui vont s'abattre sur cette planète durant les 7 années de tribulation de la fin. Et c'est une bonne question parce que quelquefois, nous entendons des gens dire, par exemple, à cause des problèmes que nous expérimentons présentement, les actes terroristes et les bouleversements majeurs un peu partout dans notre monde, les gens, quelquefois, disent, ben voilà, nous sommes sous le 2e ou le 3e sceau du livre de l'Apocalypse et les jugements de Dieu ont commencé à s'abattre sur cette planète. Alors, Jésus a-t-il commencé à ouvrir les sceaux de ce livre en 7 sceaux? Bien, la réponse est un non catégorique et voici pourquoi il n'est pas possible que ces sceaux soient déjà ouverts. Premièrement, nous devons réaliser que ce qui est contenu dans ce livre en 7 sceaux, ben, ce sont justement les détails de ces différents jugements qui s'abattront un jour sur cette planète et ça se réfère aux 7 années de tribulation de la fin. Et cette période de 7 années de tribulation ne peut commencer tant et aussi longtemps que cette confirmation de l'Alliance n'a pas été signée. Dans le livre du prophète Daniel, évidemment, Daniel, c'est un livre vraiment exceptionnel concernant les prophéties de la fin que nous avons dans l'Ancien Testament. Il est exceptionnel parce que Daniel a reçu plusieurs visions, plusieurs révélations concernant les derniers jours. Et après avoir reçu toutes ces visions et ces révélations, voilà ce qu'on lui a dit. « Tiens secrète ces paroles, Daniel, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » Alors, plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Et c'est pourquoi c'est un livre qui est vraiment destiné pour nous, c'est pour notre génération, parce que les paroles ont été scellées pour le temps de la fin. Et puisque nous savons, par les différents signes que nous voyons autour de nous, nous sommes rendus au temps de la fin, ce livre est vraiment très précieux pour nous et va nous communiquer beaucoup de révélations que nous avons besoin de connaître dans ces temps de la fin. Alors, dans Daniel, chapitre 9 et au verset 27, il est écrit au sujet de cet homme qui va émerger dans les derniers jours au Moyen-Orient et va réussir ce que personne n'a réussi jusqu'à présent, c'est-à-dire confirmer une alliance de paix et de sécurité pour une période de 7 ans. Dès l'instant où cette confirmation aura lieu, c'est le début de cette période que nous appelons la période des 7 années de tribulation de la fin. Nous savons que cette période ne peut commencer avant la confirmation de cette alliance. Nous savons également par les révélations contenues dans le livre de Daniel, aussi les informations que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, qui est vraiment un compagnon du livre de Daniel, que cette période est divisée en 2 parties, 1260 jours pour la première partie et un autre 1260 jours pour la deuxième partie, pour un total de 7 années de tribulation mondiale à raison de 360 jours par année, les années bibliques, contrairement à nos années de 365 jours et un quart. Alors, la période de tribulation ne peut débuter avant la confirmation de cette alliance. Et puisque ce livre contient les informations, les détails au sujet
des différents jugements qui s'abattront sur la terre pendant ces 7 années de tribulation, ben ce n'est pas possible qu'aucun de ces 7 sceaux ne soit déjà ouvert, puisque nous ne sommes pas dans la période des 7 années de tribulation, puisque cette alliance n'est pas encore confirmée. Deuxièmement, aucun de ces sceaux ne peuvent être ouverts encore, parce qu'avant l'ouverture du premier sceau de ce livre en 7 sceaux, l'Église du Seigneur Jésus-Christ doit être enlevée. Elle doit être au ciel et nous allons le voir dans quelques instants dans le livre de l'Apocalypse, dans le 4e chapitre. Nous allons voir ceux qui ont été enlevés, les croyants qui s'étaient préparés. Ils ont déjà été enlevés, sont déjà dans la présence de Dieu là-haut dans le ciel et vont assister justement à la grande cérémonie d'ouverture de ce livre à 7 sceaux. Alors, l'Église doit être enlevée avant l'ouverture du premier sceau du livre à 7 sceaux, parce qu'encore une fois, ces 7 années de tribulation représentent les jugements de Dieu. Le livre à 7 sceaux représente les détails de ces jugements-là. Et dès l'instant où les premiers sceaux seront ouverts, déjà, on reconnaît que la colère de Dieu est arrivée. Elle est venue. Dans Apocalypse, le chapitre 6 et au verset 17, même les gens du monde, à ce moment-là, reconnaîtront que la colère de Dieu est venue. Il est bien écrit dans ce passage de l'Écriture, car la colère de Dieu est venue. Alors, les 7 sceaux du livre à 7 sceaux représentent justement la colère de Dieu qui s'abattra sur cette planète durant ces 7 années de tribulation. Et la Bible est formelle concernant les enfants de Dieu, concernant l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, mais à l'acquisition du salut en Jésus-Christ. Ça, c'est dans 1 Thessaloniciens, le 5e chapitre et au verset 9, où nous voyons clairement que les croyants, ceux qui ont été rachetés, ceux qui appartiennent à l'Église du Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Et dès l'instant où le premier sceau de ce livre à 7 sceaux est brisé par l'agneau de Dieu, ben c'est le début de la colère de Dieu. Alors évidemment, nous ne pouvons plus être sur cette terre parce que justement, nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Alors, aussi longtemps que l'Église du Seigneur Jésus-Christ est sur cette planète, aucun de ces sceaux ne peuvent être ouverts. Et souvent, on entend prêcher parce qu'il y a bien sûr différentes positions que les gens prennent concernant le moment de l'enlèvement de l'Église. Certains disent que, l'Église doit traverser les 7 années de tribulation et ce n'est qu'à la toute fin de ces 7 années de tribulation que l'Église sera enlevée. D'autres encore disent, non, c'est au milieu de cette période des 7 années que l'Église sera enlevée. Mais si vous étudiez attentivement la parole du Seigneur, c'est clair, c'est évident que l'Église du Seigneur Jésus-Christ ne peut être enlevée à la fin des 7 années de tribulation. Il y a plusieurs bonnes raisons pour cela, mais je pense que la raison la plus forte, c'est que c'est totalement impossible que l'Église passe les 7 années de tribulation, parce que si c'était le cas, on renverserait le principe des prémices que le Seigneur Dieu lui-même a établi. Ce principe des prémices a été établi lorsque Dieu a délivré son peuple hors d'Égypte et a voulu les diriger vers le pays de Canaan. Et dans le livre du Lévitique, le 23e chapitre et au verset 10, nous lisons ceci. « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Le sacrificateur prendra la gerbe, l'agitera de côté et d'autre devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée, et le sacrificateur l'agitera le lendemain du sabbat. » Alors, lorsque Dieu a délivré son peuple hors d'Égypte, voulant le conduire vers le pays promis, le pays de Canaan, il a dû leur donner un cours intensif, si vous voulez, en agriculture. Parce que lorsqu'ils seront entrés dans le pays promis, ils devront justement cultiver la terre
Et ces gens-là ne connaissaient rien vraiment à l'agriculture, puisqu'en Égypte, c'était des faiseurs de briques, comme nous le savons. Alors Dieu va leur donner un cours intensif en agriculture et va leur expliquer que dans le pays où ils vont entrer, il y aura 3 grandes moissons annuellement, au printemps, à l'été et à l'automne. Au printemps, c'est la première moisson, l'orge. À l'été, la deuxième moisson, le blé. Et finalement, à l'automne, la troisième et dernière moisson, les autres fruits comme les dattes, comme les raisins, ce qui prend plus de temps à mûrir, évidemment. Et voilà le principe qu'il va établir ici dans Lévitique, chapitre 23 et le verset 10. Il va leur dire, lorsque ce sera le temps de la moisson, prenons par exemple la première moisson, l'orge, au printemps, avant qu'un individu puisse moissonner son champ d'orge et profiter de cette moisson, il y a une gerbe de cette moisson-là, les prémices de cette moisson-là. Cette gerbe doit être apportée au sacrificateur au temple, qui lui va l'agiter devant l'Éternel de gauche à droite, afin qu'elle soit agréée par l'Éternel. Et lorsque ces prémices seront agréées par l'Éternel, alors et alors seulement, le cultivateur pourra moissonner son champ d'orge et en tirer profit. Alors, c'est un principe fondamental concernant l'agriculture, concernant les semailles et les moissons, qui ne peut être renversé. Et le principe est aussi simple que ceci, les prémices d'abord, le reste du champ ensuite. Mais ce que nous apprenons également dans les Écritures, c'est que ce principe des prémices ne s'appliquait pas uniquement à l'agriculture, mais s'appliquait également à la résurrection des justes. Et c'est pourquoi nous savons que c'est impossible que l'Église passe au travers ces 7 années de tribulation, parce que si c'était le cas, on renverserait le principe des prémices, parce que si c'était le cas, les martyrs, ceux qui donneront leur vie en martyr durant les 7 années de tribulation, seraient rendus au ciel avant l'Église. Si c'était le cas, la grande foule innombrable du chapitre 7 de l'Apocalypse serait rendue au ciel avant l'Église. Si c'était le cas, les 144 000 Juifs qui sont scellés vers le début des 7 années de tribulation et sont enlevés au milieu des 7 années de tribulation, seraient déjà rendus au ciel avant l'Église. Et à la toute fin des 7 années de tribulation, il y a cette grande moisson de la terre mentionnée dans le 14e chapitre du livre de l'Apocalypse. Et dans le 15e chapitre, les premiers versets, nous voyons ces milliers de personnes qui auront donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ à la fin des 7 années de tribulation parce qu'un ange aura prêché l'Évangile éternel à ce moment-là. Et bien sûr, des milliers de personnes auront accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et nous les retrouvons au début du 15e chapitre du livre de l'Apocalypse, debout dans la mer de cristal et devant le trône de Dieu. Alors, ces milliers de personnes-là, eux aussi seraient rendus au ciel avant l'Église. Et c'est comme si Dieu disait, « Oh, voilà, tout le monde est rendu au ciel, tous les rachetés de l'Éternel sont rendus au ciel, et j'ai comme oublié mon Église à la fin des 7 années de tribulation. » Non, c'est impossible, parce que si c'était le cas, on renverserait le principe des prémices que Dieu lui-même a établi. Et si c'était le cas, le champ aurait été moissonné avant les prémices. Donc, c'est impossible que l'Église traverse ces 7 années de tribulation parce que les croyants du Nouveau Testament, ce sont les prémices de cette période de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, le temps de l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, voilà une autre raison pour laquelle aucun de ces 7 sceaux-là du livre à 7 sceaux ne peut avoir déjà été ouvert parce que les croyants, l'enlèvement des croyants doit se produire avant l'ouverture de ce premier sceau-là. Dans le livre de l'Apocalypse également, il y a un principe également qui est impératif de respecter, une division que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a faite du dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Et c'est dans le premier chapitre, au verset 19, que le Seigneur Jésus-Christ lui-même va
expliquer que le livre de l'Apocalypse est en 3 parties, si vous voulez. Parce qu'il a dit à Jean dans le premier chapitre et le verset 19, « Écris les choses que tu as vues, écris les choses qui sont, et écris les choses qui doivent arriver après elles. » Alors, 3 divisions dans le livre de l'Apocalypse, ou 3 parties, si vous voulez. Écris d'abord les choses que tu as vues, et ça nous est décrit dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse. Et ce que Jean a vu, bien sûr, c'est la vision du Seigneur Jésus-Christ ressuscité et dans son rôle de souverain sacrificateur. Et la vision que Jean a eue du Seigneur Jésus-Christ, comme nous le savons, il était au milieu de ces 7 chandeliers d'or et son aspect était totalement différent du Jésus que Jean avait connu pendant ses 3 années de ministère ici sur la terre. Ses cheveux étaient blancs, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses pieds comme du feu embrasé, de l'airain plutôt, embrasé comme du feu. Alors vraiment un aspect totalement différent du Jésus qu'il avait connu, parce qu'à ce moment-ci, il est dans son rôle de souverain sacrificateur. Lorsque Jésus est venu sur cette terre et qu'il a fait 3 années à peu près de ministère, il était reconnu comme un prophète. Par sa résurrection d'entre les morts, il est entré dans son 2e grand ministère, celui de souverain sacrificateur, lequel il fait encore pour son Église aujourd'hui, puisque l'Église est encore sur cette terre. Et lorsqu'il reviendra à la toute fin des 7 années de tribulation, chapitre 19 du livre de l'Apocalypse, il est écrit sur son vêtement « Roi des rois et Seigneur des seigneurs », parce qu'à ce moment-là, il entrera dans son 3e grand ministère, celui justement de Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alors ça, c'est la première partie du livre de l'Apocalypse, écrit au sujet des choses que tu as vues. 2e partie, écrit au sujet des choses qui sont. Ben, les choses qui sont nous sont décrites dans le 2e et le 3e chapitre du livre de l'Apocalypse. Et en réalité, c'est une vue panoramique et prophétique, si vous voulez, de toute l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, révélée sous la forme de 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, et ainsi de suite, jusqu'à Philadelphie et Laodicée, qui, en fait, représentent les 7 grandes époques de l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Je dis bien l'histoire terrestre du Seigneur Jésus-Christ, parce que l'Église n'est pas une institution éternelle, l'Église n'a pas toujours existé et elle n'existera pas toujours non plus. L'Église a commencé par l'effusion du Saint-Esprit sur les 120 quelques disciples qui s'étaient réunis dans la chambre haute à Jérusalem après la résurrection du Seigneur. Et vous savez, tout ce qui a un commencement doit nécessairement avoir une fin. Bon, nous naissons une journée, nous allons mourir une autre journée. Nous commençons un travail une journée, puis qu'on le veuille ou non, on se fait mettre à la retraite une autre journée. Alors, tout ce qui a un commencement doit nécessairement avoir une fin. Alors, puisque l'Église a eu un commencement dans la chambre haute à Jérusalem, elle doit avoir une fin, et cette fin se produira dès l'instant où cette trompette de Dieu sonnera et que les morts en Christ ressusciteront et que nous qui serons vivants à cette époque-là, nous serons changés, comme dit l'apôtre Paul, dans un instant, dans un clin d'œil, et nous monterons dans les airs à la rencontre du Seigneur. À compter de ce moment-là, l'histoire terrestre de l'Église est terminée. Il n'y aura plus d'Église du Seigneur Jésus-Christ à partir de ce moment-là sur la terre. Bien sûr, il y aura de fausses religions, bien sûr, il y aura différentes sortes d'églises durant les 7 années de tribulation, mais l'histoire terrestre de l'Église sera terminée, sa mission est accomplie, nous n'aurons plus besoin de l'Église puisque nous serons rendus au ciel. Et vous remarquez dans le livre de l'Apocalypse, à compter du 4e chapitre, jusqu'à la toute fin du livre, le mot « Église » n'apparaît plus une seule fois. Parce qu'après le moment de l'enlèvement, elle sera désormais connue sous le nom d'épouse du Seigneur
Jésus-Christ. Alors, la deuxième partie du livre, ce sont les choses qui sont, c'est-à-dire l'histoire terrestre de l'Église. Et au moment où nous enregistrons cette émission de télévision, nous sommes toujours dans les choses qui sont, parce que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Donc, l'Église est encore ici sur la planète. Nous sommes toujours dans l'histoire terrestre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes dans la deuxième partie du livre de l'Apocalypse, les choses qui sont. Et la troisième et dernière partie de ce livre-là, c'est la plus grande, la plus longue partie. Elle débute au 4e chapitre, verset 1, et jusqu'à la fin du livre, le 22e chapitre, ce sont les choses qui doivent arriver après elles. Elles, ce sont les choses qui sont l'histoire terrestre de l'Église. Et la troisième partie, ce sont les choses qui doivent arriver après les choses qui sont. Encore une fois, c'est-à-dire l'histoire terrestre de l'Église. Donc, si nous comprenons bien, à compter du 4e chapitre du livre de l'Apocalypse, dès le premier verset, et jusqu'à la toute fin du livre, absolument rien de tout ce qui est écrit dans ces nombreux chapitres n'est encore arrivé, parce que ça fait partie de la troisième partie du livre, et ce sont les choses qui doivent arriver après les choses qui sont. Alors, il est impératif de respecter cette division du livre que Jésus lui-même a faite, parce que si nous ne respectons pas cette division-là, ben ce sera la source de grande confusion, comme c'est le cas de nos jours, où nous entendons parler quelquefois comme si nous étions déjà rendus dans le 5e, 6e ou même au milieu des 7 années de tribulation. C'est totalement impossible, parce qu'encore une fois, à compter du 4e chapitre jusqu'à la fin de ce livre-là, absolument rien n'est encore arrivé, et rien ne peut arriver tant et aussi longtemps que l'enlèvement n'a pas eu lieu. Maintenant, lorsque Jean a été ravi en esprit, justement au 4e chapitre du livre de l'Apocalypse, il a vu plusieurs choses au ciel, notamment 24 anciens qui étaient assis sur des trônes et ils étaient couronnés. Et nous savons par la parole de Dieu que ces 24 anciens représentent justement les croyants du Nouveau Testament qui ont été enlevés. Alors, lorsque Jean est enlevé lui-même, ou est ravi plutôt au ciel, l'enlèvement a déjà eu lieu, puisqu'il va voir dans le ciel ces 24 anciens. Maintenant, comment savons-nous que ces 24 anciens représentent les croyants du Nouveau Testament qui ont été enlevés? Bien, pour plusieurs raisons. Premièrement, ils sont couronnés. Et dans la parole de Dieu, les couronnes n'ont jamais été promises aux anges, mais ont toujours été promises aux êtres humains. Alors, s'ils sont couronnés, c'est que ce sont des êtres humains. Deuxièmement, ils sont non seulement couronnés, mais ils sont assis et ils règnent, et eux-mêmes vont le déclarer qu'ils ont été rachetés parmi les hommes par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Dans Apocalypse chapitre 5 et le verset 9 et le verset 10, plusieurs versions traduisent ce passage-là ainsi, « Car tu nous as rachetés parmi les êtres humains, parmi les hommes, par ton sang précieux, et tu as fait de nous des sacrificateurs et des rois, et nous régnerons sur la terre avec le Seigneur Jésus-Christ. » Alors, c'est leur témoignage, c'est leur propre témoignage. Tu nous as rachetés parmi les hommes. Alors, nous savons que c'est des gens qui ont été rachetés. De plus, ils sont couronnés. Et bien sûr, le chiffre 24 ne signifie pas qu'il n'y a que 24 personnes qui ont été enlevées, mais c'est un chiffre représentatif, tout comme David, dans l'Ancien Testament, avait regroupé les milliers et les milliers de prêtres qui faisaient le service dans le temple autrefois en 24 classes de prêtres. Alors, puisque nous sommes les sacrificateurs, les prêtres de la Nouvelle Alliance, ben, c'est normal que ce chiffre-là réapparaisse à nouveau, le chiffre 24 qui représente la multitude des sacrificateurs du Nouveau Testament. Alors, lorsque Jean est ravi au ciel,
L'enlèvement a déjà eu lieu, puisque nous voyons les croyants représentés par ces 24 anciens qui sont devant l'Éternel, et nous allons un jour assister à l'ouverture de ce fameux livre à 7 sceaux. Et ça vaut vraiment la peine d'étudier le 5e chapitre du livre de l'Apocalypse, parce que on insiste vraiment, c'est comme une cérémonie dramatique, parce qu'on va chercher dans le ciel, sur la terre, sous la terre, quelqu'un qui pourrait être digne d'ouvrir ce livre, de briser les sceaux et de permettre que les jugements de Dieu s'abattent sur cette planète durant cette période des tribulations de la fin. Et on ne trouve personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Et c'est tellement intense, c'est tellement comme dramatique que Jean lui-même va pleurer. Parce que c'est comme si le plan de Dieu ne pourra pas s'accomplir. Mais un, justement, des 24 anciens va dire à Jean, ne pleure point, car le lion de la tribu de Juda, le Seigneur Jésus-Christ, a vaincu et il est le seul digne d'ouvrir le livre à 7 sceaux, d'en briser les sceaux. Alors Jean va regarder plus attentivement, justement, le trône qui est devant lui et, oh, surprise, il va découvrir un agneau qui est là comme immolé. Et cet agneau, bien sûr, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le lion, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'agneau également. Lorsqu'il est venu la première fois, il est venu comme un agneau afin de donner sa vie pour tous ceux qui croiraient en lui. Mais lorsqu'il reviendra cette deuxième fois à la fin des 7 années de tribulation, il revient comme le lion de la tribu de Juda, parce qu'à ce temps-là, il ne reviendra pas comme un sauveur, il ne revient pas pour mourir une deuxième fois sur la croix de Golgotha et souffrir pour nos péchés, mais il va revenir comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et il établira son royaume sur toute la surface de la terre. Alors non, aucun de ces sceaux n'est ouvert, mais c'est pour très bientôt maintenant. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.